Monsieur le Premier ministre, cher François Fillon, messieurs les ministres, messieurs les parlementaires, tous mes collègues élus, je dois, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, chers membres de l'Institut, mesdames et messieurs, chers amis du 15e et d'ailleurs, ma chère famille. Nous sommes dans des circonstances un petit peu particulières, puisque vous deviez être accueillis dans cette mairie par Philippe Goujon, député maire de notre arrondissement, qui a souhaité que la décoration qui va être remise soit remise ici, devant vous, les habitants du 15e et tous mes amis rassemblés. Philippe Goujon est retenu à l'Assemblée nationale, il siège actuellement à la Commission des lois, où il défend des amendements extrêmement importants. Et donc, il m'a demandé de vous accueillir, monsieur le Premier ministre. J'ai bien voulu assister à cette cérémonie. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et messieurs, chère Hélène Massé-Épinay, les subtilités de la langue française font que la plupart des villes sont du genre masculin. Le Paris outragé, brisé, martyrisé, mais libéré du général de Gaulle, qui vous est si cher, s'écrit sans E à la fin des adjectifs. Et c'est-à-dire que ce Paris intemporel s'écrit sans elle, les femmes qui l'habitent, qui le font vivre. L'histoire de Paris, si souvent confondue avec celle de notre pays, compte pourtant de nombreuses figures féminines, à commencer par sa patronne, Sainte Geneviève. Elle demeure, il est vrai, le plus souvent dans une ombre qu'elle ne mérite pas. Une ombre que, pour cette même raison, vous n'aimez pas quitter aujourd'hui. Mais les temps changent enfin. Et dès l'année prochaine, l'avenir municipal de Paris sera entre les mains des femmes. Et je l'espère, de l'une d'entre elles. Cette réconciliation entre les femmes et le pouvoir politique dont Paris doit être l'un des exemples portera la lumière sur celles qui font Paris par leur action inlassable. Et c'est justement votre cas, chère Hélène Massé-Épinay, la passion de Paris est au fondement de votre engagement et il s'inscrit dans une longue tradition familiale. Vous qui êtes licencié d'histoire, vous ne pouviez qu'être sensible à l'œuvre de vos ancêtres qui ont contribué à ce que Paris et sa mémoire traversent les temps. Cette œuvre est intellectuelle puisque votre arrière-grand-père paternel a écrit une nouvelle histoire de Paris en 5 volumes au milieu du XIXe siècle. Elle est également artistique puisque votre arrière-arrière-grand-père maternel, le sculpteur Victor Geoffroy Deschaumes, a contribué notamment à la restauration de la Sainte-Chapelle et de Notre-Dame de Paris. Mais Paris ne se résume pas pour vous à un héritage, c'est une relation affective tissée à travers les ans depuis votre enfance. Tout a commencé pour vous de l'autre côté de la Seine, dans le 2e arrondissement. Vous y avez grandi avec beaucoup de bonheur et vous y avez vécu jusqu'à vos premiers pas professionnels. Vous vous souvenez avec émotion de la rue des Petits Champs, façades élégantes ou du passage Choiseul, quintessence d'un Paris commerçant et vivant de la rive droite, qu'a notamment illustré Louis-Ferdinand Céline. À la beauté du paradis perdu qu'est l'enfance, succède le souffle des espaces découverts à l'âge adulte. Et le 15e arrondissement est pour vous synonyme d'indépendance. Vous quittez le foyer parental pour vous installer avec une amie dans ce qu'on appelle désormais une colocation. Vous devancez ainsi ce qui est aujourd'hui à la fois une institution pour les jeunes et la conséquence subie du prix déraisonnable de l'immobilier parisien. Vous vous mariez peu après avec François Massé-Épinay, qui vivait lui aussi dans le 15e, et les dés étaient jetés. Vous vous installez rue de la Convention, dans cette artère si vivante de l'arrondissement. Plus que tous les autres arrondissements de Paris, le 15e est une ville dans la ville. Une ville dans la ville que vous sillonnez à pied. Il est le plus grand par la surface, il est aussi le plus peuplé des arrondissements, avec près de 225 000 habitants. Et ce sont d'ailleurs, selon vous, ces habitants qui en font l'âme et l'unité, par-delà la diversité des quartiers qui le composent.
Le 15e est un arrondissement d'équilibre, où voisinent des foyers divers réunis par un désir de vivre ensemble. Loin des dichotomies dans lesquelles beaucoup voudraient nous enfermer notre société, qu'ils divisent entre les riches et les pauvres, les HLM et les quartiers bourgeois, il n'y a en réalité, en France comme dans le 15e arrondissement, qu'un seul peuple français, avec ses degrés de richesse et de pauvreté, avec ses personnalités et avec ses aspirations. Vous n'êtes pas entré en politique par hasard. Votre père tenait le bureau de vote de la mairie du 2e arrondissement et à ses côtés, dès votre plus jeune âge, vous avez toujours marqué votre intérêt pour la chose publique. Vous vous engagez dans vos premières campagnes électorales pour la candidature de Jean Saint-Denis, Jacques Dominati aux élections législatives dans votre circonscription d'alors. Vous vous êtes toujours senti, dites-vous, viscéralement concerné par le sort de notre pays. À l'issue de vos études, vous vous lancez pourtant d'abord dans le secteur privé. Vous allez travailler pendant 6 ans chez Péchinet Eugène Kuhlmann à la direction de l'information et des relations extérieures. Et c'est en 1980 que se présente à vous l'occasion de rapprocher votre activité professionnelle de votre passion pour l'intérêt général. Vous devenez officier municipal du 2e arrondissement, chargé en particulier du bureau d'aide sociale, sans vous douter alors que vous n'allez plus jamais quitter la vie publique. Vous forgez votre goût du service des autres et en particulier des affaires sociales qui, le plus souvent, seront au cœur de votre activité municipale. C'est ainsi que lorsque vous deviendrez conseillère du 15e arrondissement en 1983, vous serez adjointe au maire du 15e, chargée de la caisse des écoles. Devenue conseillère de Paris en 1989, vous serez membre de la commission dédiée aux affaires sociales. Parallèlement, vous serez la première adjointe au maire du 15e arrondissement, chargée des affaires sociales, et plus particulièrement de la petite enfance, puis conseillère déléguée auprès de l'adjoint au maire de Paris, chargée des affaires sociales. Vous avez la conviction que les modes de garde doivent être développés, vous fondez et vous présidez l'association Accueil Petite Enfance 15e, qui crée 2 crèches dans votre arrondissement, en tâchant d'y mettre en place des horaires décalés et des tarifs déplafonnés. Cet engagement se poursuit aujourd'hui puisque vous êtes depuis 2008 conseillère déléguée au Philippe Goujon, élue comme vous pour la première fois sur la liste du 15e en 1983. Vous êtes aujourd'hui chargée de la vie locale, vous animez à ce titre 3 conseils de quartier. Cette action sociale qui couvre plusieurs décennies ne peut néanmoins occulter un autre champ de compétences que vous développez, qui vous rapprochera tant de votre ascendance d'artiste du côté maternel que de votre époux, inspecteur des monuments historiques. En 1995, réélu au Conseil de Paris, vous devenez en effet adjointe au maire de Paris, chargée des affaires culturelles jusqu'en 2001. C'est pour vous l'heure des grandes réalisations. Paris doit notamment à votre détermination la rénovation du Petit Palais et la médiathèque Marguerite Yourcenar du 15e arrondissement. Partout, vous apporterez votre empreinte, notamment dans les nombreux conseils d'administration où vous siégez parfois depuis plus de 10 ans, comme à l'Orchestre de Paris, au Théâtre de la Ville ou au Forum des Images. En 2007, Jean-François Lamour vous choisit comme suppléant pour son mandat de député de la 13e circonscription de Paris, confiant dans vos qualités, dont la réputation vous précède. L'énergie que vous mettez dans l'étude de vos dossiers et les séances du Conseil aux horaires tardifs ne vous empêche pas de vous consacrer pleinement à votre famille de 5 enfants, qui constitue le cœur de votre vie. En 1983, vous avez d'ailleurs fait campagne enceinte de votre 3e enfant, ce qui est la preuve qu'une femme engagée en politique ne renonce à rien. Chère Hélène, l'ensemble de votre vie est au service des valeurs de la droite et du centre, illustrées par les influences et les rencontres qui ont façonné vos convictions. S'il ne fallait mentionner qu'une seule influence, ce serait naturellement celle du général de Gaulle. Née Hélène de Gaulle, vous êtes en effet la petite nièce de Charles de Gaulle, petite fille de son frère cadet Jacques. Vous avez vu le jour 6 ans après la libération de Paris, alors que celui qui avait incarné la France se retirait à Colombey, auréolé d'un prestige glorieux. Il était difficile pour vous d'échapper à cette inspiration qui est au fondement de votre vie personnelle et publique. Appartenir à la famille de Charles de Gaulle est tout à la fois un honneur et une responsabilité particulière. Toute votre vie, vous tâchez d'être fidèle à cette indépendance d'esprit et à cette hauteur de vue qui font le véritable gaullisme.
Mais d'autres figures ont aussi façonné votre engagement. Ce fut d'abord André Jacob, résistante, femme libre, attachée à l'histoire de Paris, écrivant des articles dans Le Monde dont vous prendrez la suite à la mairie du 2e arrondissement comme officier municipal. Très vite à Paris, comme au plan national, Jacques Chirac incarne à vos yeux le défenseur infatigable de l'intérêt de la France. Vous ne ménagez pas vos efforts à ses côtés et vous présidez dans le 15e arrondissement son comité de soutien pour la campagne présidentielle victorieuse de 1995. Vous recevrez d'ailleurs cette année-là de ses mains les insignes du chevalier de la Légion d'honneur à l'Élysée. La grande figure du 15e arrondissement est alors pourtant Édouard Balladur, longtemps député de la 2e circonscription que vous estimez pour ses grandes qualités. Vous soutenez depuis au sein de l'UMP une ligne politique ouverte et rassembleuse. Et vous retrouvez, je crois, cette ligne dans les positions que j'essaie de défendre. À Paris, vous vous réjouissez que Nathalie Kosciusko-Morizet ait pris la tête de notre famille politique pour les élections municipales de 2014, pour promouvoir une autre vision de notre ville, capitale moderne, qui doit retrouver son rang économique et le dynamisme qui l'ont porté par le passé. Je suis certain qu'à votre place, vous saurez vous engager avec toute votre énergie pour défendre sa candidature et contribuer au succès de la droite et du centre dans le 15e arrondissement. Chère Hélène, si Paris s'est longtemps conjugué au masculin, sa vie se nourrit du dynamisme des femmes de conviction à votre exemple. La Seine, véritable cœur battant de Paris, pourrait être un symbole de cette force féminine qui anime la ville. Votre vie est à son image. Comme elle, vous avez la constance des grandes fidélités. Comme elle, vous servez le rassemblement plutôt que ses divisions. Comme elle, on célèbre chez vous votre élégance, mais on ne saurait négliger votre force de caractère quand les nuages s'amoncellent. Votre amour de la France est infaillible, votre goût de servir vos concitoyens fut et reste insatiable. Eh bien, c'est pour l'ensemble de ces qualités que je vais maintenant avoir le plaisir de vous remettre les insignes d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. J'aime peu parler en public et j'ai horreur d'être la vedette. C'est un peu curieux, me direz-vous, quand on fait de la politique. Mais aujourd'hui, je fais un très gros effort. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez particulièrement honoré en me nommant officier de la Légion d'honneur dans la promotion de Pâques 2012 et aussi en acceptant de me remettre vous-même cette belle croix aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Philippe Goujon, notre député maire, a souhaité que cette décoration me soit remise ici, dans la grande salle des fêtes de la mairie du 15e arrondissement, un monument historique dont nous sommes très fiers, et que cette cérémonie se déroule en présence des habitants de notre arrondissement, au service desquels je m'efforce d'œuvrer depuis maintenant 30 ans. Je tiens à remercier Philippe Goujon, j'espère qu'il arrivera avant la fin de ce discours, de son amitié et de la confiance qu'il me fait. La Légion d'honneur a été décernée à beaucoup d'hommes dans ma famille et dans ma belle famille, et au XXe siècle, mes deux grands-pères, ainsi que mon père et mon oncle, le père François de Gaulle, tous deux ici présents, l'ont obtenu pour leur courage et leur engagement à défendre la France dans la guerre. Ma tante Geneviève de Gaulle-Anthonioz a atteint le plus haut grade de cet ordre pour sa vie
dédié pour sa vie de résistante contre l'occupant nazi, puis contre la grande pauvreté. Alors que je bénéficie un peu aujourd'hui de ce qu'on nomme la parité, je veux rendre hommage à toutes les femmes telles que mes deux grands-mères, ma belle-mère et ma mère, toutes quatre grandes patriotes, qui ont toute leur vie aimé et aidé leur mari et élevé des familles nombreuses dans des conditions parfois difficiles. Elles n'ont pas reçu de décoration, mais je sais que ce sont elles, des femmes comme elles, qui ont été les piliers de notre pays. Je les ai aimées et je leur serai toujours reconnaissante d'avoir su nous transmettre l'amour de la France, l'amour du bien, l'amour du beau. Si je leur dois beaucoup, il me faut maintenant aussi remercier tous ceux qui m'ont donné ma chance et permis d'être là aujourd'hui. J'ai une pensée particulière pour tous mes professeurs, qui parfois ont eu beaucoup de mérite. Merci à ceux qui m'ont les premiers embauchés. La bienveillance des premiers employeurs est tellement importante. Merci à Jacques Chirac, vous l'avez dit, et à Édouard Balladur. Merci à Jean Chériou, qui, sur la recommandation d'André Jacob que vous avez cité, m'a introduite dans la vie municipale. Merci Jean. Je lui dois beaucoup d'autres choses aussi. C'est lui qui m'a mariée aussi. Je suis reconnaissante à Jacques Marette et Nicole de Haute-Cloque de m'avoir accueillie dans l'équipe du 15e arrondissement. Merci à tous mes collègues élus, aux collaborateurs de notre groupe à l'Hôtel de Ville et à tous ceux qui, à la mairie du 15e, œuvrent si bien et sans qui la tâche serait impossible. Un merci tout particulier, si vous le permettez, à celles et ceux qui m'ont si bien aidé à la mairie de Paris lorsque Jean Tibéri m'a confié la magnifique responsabilité d'adjointe à la culture. Ils sont nombreux à être venus aujourd'hui et je leur suis très reconnaissante. Je suis très reconnaissante de leur fidélité. Merci Jean-François Lamour de m'avoir choisi comme suppléante lors de ta première élection comme député du 15e arrondissement. J'ai été très honorée de ta confiance. Merci à tous ceux qui ont enrichi mon parcours, qui m'ont permis tant de découvertes et d'émerveillements. Merci à mes amis, soutiens si fidèles tout au long de ma vie. Merci à vous tous qui m'entourez aujourd'hui. Vous ne vous étonnerez pas que je termine mon propos par des remerciements à ma famille. À mes parents d'abord, dont l'amour a été un exemple et qui m'ont toujours fait confiance. À mes frères et sœurs, à mes beaux-frères et belles-sœurs. À mes neveux et nièces. On est très nombreux. Merci à toi, mon chéri François. Depuis 35 ans, nous partageons les mêmes passions. Et jamais tu ne m'as fait défaut. Jamais tu ne m'as fait défaut. Tu as supporté mes absences et assumé souvent les tâches domestiques. Merci à nos enfants, Constance, Victor, Antonin, Béatrice et Laure, que j'aime et que j'admire. Merci à notre gendre Nicolas et à notre belle-fille Alban. Merci pour nos 5 merveilleux petits-enfants qui nous donnent tant de joie. Pour eux en particulier, je veux que la France retrouve son âme, son unité, sa grandeur et son dynamisme. Et je vous fais confiance, cher François Fillon, pour tenir à nos concitoyens égarés le langage de la vérité et montrer la voie du redressement. Malgré mes insuffisances et mes maladresses, je me suis toujours efforcée de servir mon pays et mes concitoyens et de leur apporter un peu d'espérance et de bonheur. Aujourd'hui, c'est vous qui m'apportez beaucoup de bonheur. Je vous en remercie.